Nouvelle journée de playoff, on a 3 matchs au programme, je vais vous partager mes analyses, mes conseils et mes pronostics dans cette émission. Hello à tous, ici Dorado, nouvelle émission avec un bon petit programme. On va peut-être avoir des fins de série ce soir. Les Pélicans qui reçoit les Suns, les Raptors, les Sixers et enfin le Jazz qui reçoit Dallas. Cette vidéo est constituée en plusieurs parties. La première partie, eh bien, les résultats des pronostics de l'émission précédente et des résultats NBA, les analyses et les conseils pronostics du jour et enfin une troisième partie, les performances joueurs. Et si vous souhaitez que je continue ces vidéos qui me prennent du temps et qui sont totalement gratuites, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions. Aidez-nous avec un petit like, ça aide à référencer la chaîne et ça permet de aider un maximum de parieurs. Laissez-moi en commentaire aussi vos pronostics pour cette nuit. Enfin, si vous pensez que ces émissions peuvent aider un de vos amis parieurs, n'hésitez pas à leur partager. Alors ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, expert en paris sportif, spécialiste basket sur plus de 50 championnats et principalement sur les handicaps. Ça fait 10 ans que j'aide les parieurs à remplir leurs objectifs dans les paris sportifs. Ça fait 7 ans que je vis au Mexique de ma passion et je suis fondateur de basket-pronostic.com. Vous pouvez retrouver l'ensemble des pronostics que je joue personnellement sur le site ainsi que les différentes formations si vous voulez step up votre niveau dans les paris sportifs. Si la législation dans votre pays vous le permet, je vous conseille d'ouvrir un compte sur PS3838 via le meilleur broker au monde, Asian Connect. Ça va vous permettre d'accéder à de meilleures cotes et donc d'augmenter vos gains avec la même mise de départ. Donc c'est vraiment pas négligeable. Vous pouvez avoir sur une mise de 100 € à peu près, pour faire un calcul simple, avoir un manque à gagner de 25-30 € sur les autres bookmakers. Là vous pourrez gagner plus d'argent, donc n'hésitez pas. C'est le bookmaker des parieurs professionnels et en plus il ne limite pas les parieurs gagnants. Donc si vous voulez un compte sur PS3838, dans les commentaires épinglés je vous laisse le formulaire du broker Asian Connect. Très fiable, très pro, je les connais depuis plus de 10 ans donc il n'y a pas à avoir peur. Et vous avez juste à remplir le formulaire. Je vous mets un petit tuto vidéo pour qu'on fasse les étapes pas à pas ensemble. Et si vous avez la moindre difficulté, vous contacteront sur WhatsApp pour vous accompagner en français. Donc n'hésitez absolument pas. Toutes les informations sont dans les commentaires épinglés. Et si vous voulez progresser dans les paris sportifs, je vous propose 15 étapes pour gagner de l'argent en pariant la NBA. En 2 semaines, il y a déjà plus de 1500 parieurs qui sont inscrits à cette formation qui est totalement gratuite. Vous avez juste à laisser votre email et vérifier vos spams. Accessoirement, c'est mieux. Je vous explique comment j'analyse, comment je détermine un handicap. Je vous aide à déterminer votre stratégie, les sites que je peux utiliser, les outils que je peux utiliser. Bref, pour vous inscrire, c'est dans la description de la vidéo et c'est gratuit. Rejoignez aussi le Telegram, il y a plus de 2800 parieurs sur le channel. Je vous partage du contenu exclusif, des conseils, des notes audio, des paris long terme, quelques informations, toutes les nouveautés sur Dorado, des alertes, bref, des sondages. N'hésitez pas, c'est vraiment l'endroit où je communique le plus si vous voulez avoir toutes les informations sur mon travail. Donc le lien est dans la description. Allez, let's go, on y va avec les résultats de la dernière émission. On a les Bucks qui se qualifient en deuxième tour, en demi-finale, en s'imposant face aux Bulls. Les Bulls privés de Zach LaVine et de Alex Caruso pour Covid protocole, donc ça les a clairement tués pour la suite. Et les Bucks qui ont pas été inquiétés dans cette série malgré l'absence de Middleton. On avait eu des petites frayeurs quand même et non, ils ont réagi en patron. Et enfin le deuxième match, la qualification des Warriors de Golden State. On avait conseillé Golden State à 1,242 dans un combo recomposé avec Miami qu'on avait pu proposer la veille, donc le petit
petit combo Miami Golden State est passé. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous aviez vous hier soir sur cette soirée NBA, et on va partir à présent sur les analyses du jour. Donc je vais vous partager des conseils, mes préférences sur chaque match pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Si vous voulez suivre l'ensemble des pronostics que je mise personnellement, pas seulement sur la NBA mais sur d'autres championnats, vous avez mes pronostics sur basket-pronostic.com, le lien est dans la description pour rejoindre le club privé. Et aussi gérez bien vos mises, misez de l'argent dont vous êtes prêt à perdre, déterminez une bankroll, donc un budget dédié aux paris sportifs que vous estimez perdu. Et comme ça, vous serez beaucoup plus détendu au niveau des bad runs, des séries de pertes, etc. Parce que ça va arriver, et ça arrive. Et vous ne serez pas en danger dans votre quotidien, ce qui entraînera aussi moins de stress, moins d'embrouilles avec vos proches aussi, moins d'isolement, etc. Donc hyper important la gestion de la mise, je le rappelle avant toute chose dans cette émission, ne faites pas n'importe quoi, misez de l'argent dont vous êtes prêt à perdre. Allez, on y va avec le premier match, Toronto qui reçoit les Sixers, et les Raptors qui vont essayer d'arracher un Game 7 face aux Sixers. Ça paraît fou, Philly menait 3-0, dominait la série, et on dirait que dès que Joel Embiid a été un peu touché au doigt, et que ou au pouce, je sais plus, et que voilà, ça a été annoncé, on dirait que les Sixers ont baissé la tête, ont galéré et ont perdu les deux matchs précédents. Donc il y a 3-2, exploit potentiel des Raptors de revenir à 3-3 et potentiellement d'être la première équipe à remonter un 3-0 et se qualifier dans l'histoire de la NBA. Donc la tâche est quand même monstrueuse pour la part des Raptors, qui joueront normalement sans Fred VanVleet, qui est très incertain. Ça ne les a pas empêchés de gagner à Philly la dernière fois. Je m'attends quand même à une réaction des Sixers, faut pas déconner, c'est plus fort. Ça devrait finir la série ce soir, en tout cas leur mental va être mis à l'épreuve ce soir. La probabilité des bookmakers, PS 38-38, 53,50% de probabilité pour les Sixers de s'imposer. Moi je conseille quand même Philly qui se qualifie ce soir. Bravo aux Raptors, potentiellement un match serré, comme vous pouvez le voir, le score potentiel 108-105 en faveur des Sixers, mais je pense quand même ça serait fou que les Sixers sortent, ça serait fou que on ait un Game 7 en ayant mené 3-0. Je pense pas, faut pas déconner, je pense pas, parce que c'est Embiid qui est blessé, qui est touché, qui fait que voilà, les Sixers ont plus de joueurs. James Harden doit step up clairement, ils ne pourront pas aller au titre avec un James Harden aussi peu productif offensivement. Si Joel Embiid a mal et pas à 100%, il faut qu'il se réinvente, il faut qu'il trouve des solutions, peut-être se faire oublier et laisser Maxey, Harden, Harris scorer, et que lui prenne finalement peut-être les miettes, j'en sais rien. Ce qu'il faut faire, en tout cas, si les Raptors sortent les Sixers avec un retournement de situation, la première équipe dans l'histoire à remonter un 3-0 et se qualifier, j'espère, et au grand j'espère, que Doc Rivers sera enfin viré et qu'il ne trouvera plus de job en NBA, parce que ce coach est un choker mais incroyable. Il a mené 3-1 dans je sais pas combien de séries. Il s'est fait remonter avec les Clippers, avec qui déjà, avec Orlando de mémoire. Avant les Sixers, il avait qui aussi? Je sais plus, mais bon, de toute façon il s'est fait remonter des 3-1 plusieurs fois dans sa carrière. Là, un 3-0, le premier coach, ça serait le choker des chokers, et c'est un coach qui est hyper apprécié en NBA. On lui donne toujours une chance, alors que il a eu d'énormes équipes et qui n'a pas fait grand chose en fait. Finalement il a un titre avec Boston, il avait une équipe de ouf, et depuis 2008 il surfe sur ce titre là. Enfin bref, c'est pas un imposteur, c'est un bon coach je pense, mais j'ai jamais vu un coach autant surfer sur un titre aussi longtemps, et surtout que les performances qu'il a eues avec des équipes tout aussi bonnes, là ce serait encore un choke total avec les Sixers. Bref, j'espère pour lui que non, mais à un moment il va falloir se poser des questions,
si jamais il se fait remonter 3-0 et se fait éliminer, ce sera pas la première fois qu'il se prend des comebacks. Et ouais, il y aura peut-être quelque chose à faire. Bref, en tout cas, préférence Sixers quand même. On va avoir leur force de caractère ce soir et je pense quand même qu'ils vont se qualifier. Ça serait quand même incroyable de mener 3-0 et d'aller même en Game 7. Ce serait fou, quoi. Ça serait fou. Et la pression après, un Game 7 chez toi, quand tu menais 3-0, la pression elle est monstrueuse. Donc mentalement, t'es pas au top. Donc on verra. Mais bon, je préfère quand même Philly. Je vois pas vraiment une énorme value sur Toronto quand même au niveau du papier et puis avec l'absence de Van Vliet, quoi. Deuxième match, les Pelicans qui reçoivent les Suns de Phoenix avec une projection 112-110 en faveur des Pels, en faveur des Suns, pardon, avec, alors j'ai oublié de modifier, mais Devin Booker, attention, alors on sait pas trop, hein, j'ai mis forfait là dans la vidéo, mais le mec il arrive fin du dernier match et tout, il va sur le banc des Pélicans en disant I'm back, tu dis pas ça si le prochain match tu joues pas. Je vois pas l'intérêt en fait finalement d'aller dire je suis de retour et ah bah non en fait je reste sur le banc, je suis encore blessé. Je pense que ce soir on a le retour de Devin Booker, c'est ce qu'annonce en plus John Narowski, il serait potentiellement de retour sur le Game 6 ou Game 7. Je pense que si tu viens chambrer, c'est que tu vas être là ce soir. Donc pour moi, présence de Devin Booker ce soir qui devrait être là. Du coup, potentiellement plus de munitions offensives. Déjà sans lui, le over 214,5 points était pas mal. On en a passé un dans une émission, il y en a un, on l'a pas passé, mais ça s'est joué à pas grand chose. Si Devin Booker est là, je trouve que le cut est un peu bas. On a du potentiel offensif des deux côtés. Certes, c'est les playoffs, va falloir défendre. Et je pense que Phoenix va vouloir aussi terminer cette série parce que sinon ça peut être piège pour le dernier finaliste. Les bookmakers estiment une probabilité de 53,70% de proba de gagner pour Phoenix contre 48,78%. Autant lors du dernier match on trouvait quand même que la proba pour les Suns était un peu haut finalement les books ont eu raison, il n'y avait pas photo entre les deux équipes. Autant là je trouve que la probabilité de victoire de New Orleans c'est un peu haute et je pense potentiellement que la value elle est sur les Suns, mais il faudrait que Devin Booker soit confirmé là. D'accord, si Booker est bien là, alors dans ces cas-là, on pourrait estimer une victoire de Phoenix. Pour moi, il sera là. Tu viens pas chambrer ton adversaire en disant que tu es de retour pour rien. Donc voilà, préférence Phoenix pour moi ce soir. Un petit over 214,5 points. Pas trop fan de over en playoff parce que ça défend un peu plus. On l'a vu hier avec notamment sur un match qualificatif entre les comment ça s'appelle, les Nuggets et les Warriors. Donc voilà, ça va être intense ce match là, je sens qu'il va être intense, qu'il va être sympa. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez des différentes rencontres et de vos pronostics sur chaque match. Et enfin on termine le dernier match avec le Jazz qui reçoit les Mavericks. Alors j'étais très inquiet pour le Jazz, on a été inquiet toute la série globalement, on a été inquiet toute la série. De pas réussir à prendre le lead alors que Doncic est pas là, ça a été inquiétant. Ensuite, ça gagne à l'arrache chez toi avec le retour de Doncic. T'as eu très très chaud. Tu pouvais te mener 3-1. Ensuite, tu te fais éclater à Dallas et ça fait 3-2 pour les Mavs à présent qui peut terminer la série ce soir. Je sais pas vous, d'ailleurs dernier match, Michel est sorti, il devait passer un IRM, il a été blessé donc il n'a pas beaucoup joué le dernier match. Il doit être probable ce soir, a priori il sera là, sauf grosse surprise, mais je sais pas vous, ça sent le Game 7 cette série, ça sent le Game 7. En tout cas, une série qui est très serrée. On pensait que les Mavs avec Luka Doncic, ça allait être dominateur à Utah. Finalement, Utah en prend un quand même. Ouais, je sais pas, je sens le Game 7. La seule série du premier tour en Game 7, et ce qui m'étonnerait pas parce que je crois que c'est un quatrième avec un cinquième. Donc les places les plus serrées.
Donc ouais, je pense que ça peut partir dans tous les sens. Il va falloir que Donovan Mitchell soit en forme ce soir, évidemment, hein. S'il est sur une jambe, bah ça va être compliqué. Alors est-ce que c'est pas peut-être un mal pour un bien? Si jamais il fait jouer ses coéquipiers, bah peut-être que ça va donner confiance aux autres, et dans ces cas-là moins prévisible, et on est un Jazz qui va chercher un Game 7. Mais en tout cas, match à élimination pour le Jazz, urgence de victoire tout de suite, et Mitchell est là, donc ça c'est une très très belle nouvelle. Probabilité des bookmakers 53,50% de proba pour le Jazz de gagner, selon les books. Donc je vous conseille un petit Utah -1 à 909 dans cette rencontre. On va espérer le petit Game 7 dans cette série, hein, histoire de pimenter tout ça. Allez, passons sur les joueurs. Donc hier on avait pris quelques petits risques quand même, hein, avec les différents joueurs qu'on avait sélectionnés qui avaient vraiment baissé en temps de jeu, hein, durant ces playoffs. Donc bon bah ça n'a pas payé pour Jeff Green, qui avait un cut à 5,5 points alors qu'il tourne à 10 points. Il a marqué que 2 ou 3 points je crois. Il a eu 6 ou 7 tirs, donc avec de l'adresse ça serait passé, mais il fait 1 sur 6 ou 1 sur 7, un truc comme ça. Et Looney, bon bah qui est remboursé parce qu'il n'a pas été titulaire. Il fallait être titu pour pouvoir compter les bêtes. Et bah malheureusement bon il avait passé son cut à 2,5 points, il a marqué 4 points, et bon bah les contres il en a pas fait je crois de mémoire. Donc voilà pour les joueurs. On avait dit que c'était risqué. Ça s'est confirmé. Ça s'est confirmé. Ce soir aussi, c'est pas simple. J'ai failli vous dire no bet, il n'y a rien qui me chauffe, etc. Et puis je me suis dit, allez, on va forcer un petit peu. Il y a peut-être quelques petites pistes qui sont intéressantes, mais le problème, c'est que ça va dépendre de la présence ou non de certains joueurs, et aussi de leur état physique, hein. Donc on y va. Premier, Donovan Mitchell, over 2,5 panier à 3 points à 1,847. C'est le joueur que j'ai sélectionné. Alors le risque, c'est qu'il soit blessé, qu'il soit sur une jambe, qu'il soit pas à 100%, et donc du coup qu'il prenne moins de tirs et qu'il soit plus à distribuer. Donc j'avais hésité avec les passes, mais les passes, il était autour de son cut. Je crois que le cut était à 5,5 et sa moyenne à 5,5. Donc je me suis dit, bon, je suis dans un match aussi important, il va aussi être en mode scoreur, hein, s'il est bien. S'il est en forme, il sera scoreur, hein. Il faut qu'il qualifie son équipe, qu'il arrache un Game 7. Donc forcément, il sera plus porté, axé sur l'attaque. Donc s'il est axé sur l'attaque, il va tenter du 3. J'aime bien aussi tenter les 3 points sur les joueurs qui sont à domicile, parce que le public, une fois que tu prends un peu, t'en mets un deuxième, bah t'es en feu, et le public te donne confiance et tu peux tenter un troisième. Il a fait un 0 sur 7 je crois lors du dernier match. Il a fait un 1 sur 8 je crois le match d'avant. Il n'est pas très adroit à 3 points, donc peut-être qu'il va être un peu moins en confiance, et ça c'est aussi un peu le risque. Par contre il va pas être aussi mauvais à 3 points toute la série. Donc forcément, on peut s'attendre à une progression de Donovan Mitchell sur les 3 points ce soir. Il a aussi l'obligation de porter son équipe, donc il doit être leader, il doit porter cette équipe, il doit faire un gros match, et s'il fait un gros match, forcément je pense qu'il aura été adroit à 3 points. Tout dépendra de son état physique. Mikal Bridges, under 16,5 points à 1,769. Je pars du principe que Devin Booker est là ce soir. Si Devin Booker est là, il aura moins de ballons, il sera plus sur la tâche défensive, il prendra plus les miettes de Chris Paul, Ayton et Booker. Il a fait un énorme match la dernière fois, avec 31 points, hyper adroit, et je m'attends à ce que soit son adresse baisse et qu'il ait moins de ballons, hein. Du coup, son cut il est à 16,5 points alors que sa moyenne est à 14,2, donc un peu au-dessus. Si Booker est bien présent, je pense qu'il pourrait faire un petit under 16,5 points. Dans cette série, ça fait en plus 3 matchs, je crois, qu'il passe le over 16,5 points. Je crois qu'il y a un match, il met 19 points en ayant 9 lancers francs, mais Booker était pas là et il était adroit. Et un autre match où il est à 17 points et il était adroit. Donc adroit, quand je dis adroit, il a raté 2 tirs, quoi, tout simplement. Donc bon, là, il faudra peut-être attendre la présence ou non de Booker, hein, mais je pense que s'il est là, il prendra plus les miettes, donc moins d'opportunités de scorer. Donc je pense que le under 16,5 points peut être une piste.
Et enfin, James Harden, over 20,5 points à 1,90. Je trouve ça quand même incroyable. Et le cut, il est tout à fait logique par rapport à ses stats depuis qu'il est parti de Houston. Hein. Le cut, il est normal, il tourne à peine à plus de 20 points par match depuis qu'il est parti de Houston, à peu près. Bon, il est un peu plus quand même, parce qu'il scorait un peu à Brooklyn. Brooklyn, il était à 24 points, là, depuis qu'il est aux Sixers, il est à 22 points de moyenne par match. Il reste quand même en moyenne au-dessus de 20 points. Et dans quelle dimension on est pour avoir un James Harden à un cut à 20,5 points quand il était à Houston? Mais ça, c'était une cote à 1, les amis. Il a clairement changé. Alors, soit il a changé sa mentalité, mais j'y crois pas un instant. Soit aujourd'hui, je sais pas. Soit il a plus les capacités, il a plus les cannes pour être un scoreur. J'en doute un peu parce que on voit des éclats du James Harden d'avant. Soit il est plus axé sur la passe et il écoute les coachs. Mais en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que il n'était pas content à Brooklyn et à Brooklyn, il fait ce qu'il fait à Philadelphie. Alors encore à Brooklyn, il est pas content parce que c'est un meneur passeur et lui il veut scorer. Bon bah voilà, t'es parti de Brooklyn, là maintenant score. Fais du James Harden. Mais non, tu pars et puis finalement t'es tranquille, tu fais tes petites passes, tu marches, etc. Et avec Joel Embiid blessé, le fait que t'es en train de te faire monter un 3-0, James Harden doit step up. C'est le seul joueur qui doit un des seuls joueurs qui doit step up. Max est très bien, Harris c'est très bien, ça c'est les troisième et quatrième couteaux. Harden, il est arrivé, il est venu à Philly, ils l'ont pris pour qu'ils aillent chercher la bague. Donc tu peux pas être un joueur moyen. Tu peux pas être un joueur moyen, t'es obligé, surtout avec Embiid qui est blessé, t'es obligé de prendre tes responsabilités, d'être un leader et d'aller scorer, d'être agressif vers le cercle, aller chercher des lancers francs, être plus axé scoring, et après, et puis il pourrait tellement faire des relations pick and roll, pick and pop avec Embiid, ça pourrait être un truc énorme. Je trouve qu'ils exploitent vraiment pas du tout à fond le potentiel de ce duo là, pour le moment en tout cas. Peut-être la saison prochaine ça sera le cas, mais en tout cas James Harden il doit step up là franchement, s'il met pas 20 points ce soir dans un match aussi important, ou voire même dans le prochain match Game 7, waouh, c'est hard. Mais voilà un peu les trois pistes que j'ai. Pas simple, les amis, ces trois pistes. Parce que Mitchell, on dépend de son physique. Bridges, on dépend de la présence ou non de Booker. Et James Harden, un peu de son envie, quoi. C'est un peu ça, quoi. Un peu de son envie. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'il a pas envie de jouer. Allez, je monte la balle et puis je te la passe. Et puis toi, je te la passe. Et puis toi, je te la passe. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez de ces trois joueurs là, de ces pistes que j'ai pu vous partager. Dites-moi en commentaire si on avait repéré d'autres, et puis voilà, on verra ce que ça donne. Si vous voulez suivre l'ensemble de mes pronostics que je joue personnellement, n'hésitez pas à rejoindre le club privé sur basket-pronostic.com, le lien est dans la description. N'hésitez pas aussi à me poser vos questions sur le fonctionnement du club si vous avez le moindre doute, et puis je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. On est déjà on a un peu moins de 4000 parce que on a fait un petit nettoyage avec des gens qui étaient un peu inactifs, mais en tout cas rejoignez le Discord pour échanger sur le foot, le tennis, vos analyses rugby, etc., vos pronostics. Il y a des challenges, il y a des conseils pour que vous puissiez progresser aussi, des tutos, bref, n'hésitez pas, le lien de l'invitation du Discord est dans la description. Voilà, bonne chance à tous, et puis à demain pour une nouvelle émission. Ciao ciao.